Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1243e épisode de l'After Zappimage. On débute avec le dernier résultat des quarts de finale de la Coupe de France, la qualification du FC Nantes. Les Canaries s'imposent 2-0 hier face au Sporting Club de Bastia. Le FC Nantes est donc qualifié pour les demi-finales, qualification notamment grâce à un nouveau but de l'inévitable Ludovic Blas. Ludovic Blas est vraisemblablement le meilleur Nantais déjà depuis 2 ans maintenant. Et puis le deuxième but des Canaries, il est signé Randal Kolo Muani. On continue donc avec le programme des demi-finales de la Coupe de France. On retrouvera donc le petit pousset Versailles, club de National 2 face à l'OGC Nice. Et puis donc l'autre demi-finale, le FC Nantes, qui va affronter l'AS Monaco. On enchaîne les amis du côté du champion de France lillois. Sven Botman, le défenseur néerlandais du LOSC, est en négociation avec l'AC Milan. Les Rossoneri sont intéressés par son profil déjà depuis quasiment 6 mois maintenant. Donc des négociations ont démarré entre les Rossoneri et les agents de Sven Botman. Il est la priorité du club milanais pour cet été, notamment du côté de Milan. On sait qu'il y a eu pas mal de problèmes et de pépins physiques dans le secteur défensif depuis le début de saison. Direction le Paris Saint-Germain maintenant avec le nouveau maillot, le 4e maillot du Paris Saint-Germain qui a été dévoilé hier, un maillot tout blanc pour le PSG avec la présentation, donc une petite photo officielle avec des joueurs de l'équipe masculine et des joueuses de l'équipe féminine. Notamment, regardez cette petite particularité puisque évidemment le sponsor du Paris Saint-Germain c'est Nike. Lionel Messi, lui, est en partenariat avec Adidas. Donc hier, Lionel Messi, il est arrivé tout simplement avec des chaussures de la marque Adidas. Donc Nike a décidé tout simplement de poser juste devant les chaussures de Léo Messi le petit panneau qui annonce donc le nouveau maillot du Paris Saint-Germain. On enchaîne les amis d'ailleurs avec une petite image de Léo Messi hier à l'entraînement. Tout sourire, Léo Messi, il a pu retrouver son coéquipier et son ex-coéquipier du côté de Barcelone, Neymar, puisque le Ney a fait son grand retour à l'entraînement collectif hier avec le Paris Saint-Germain à 5 jours maintenant du 8e de finale de Champions League face au Real Madrid. Neymar était donc de retour. Alors la petite information pour le match de ce soir face au Stade Rennais, Neymar ne sera pas dans le groupe du PSG. Neymar est tout simplement trop juste pour affronter le Stade Rennais ce soir et même ne serait-ce que pour être dans le groupe. En revanche, Mauricio Pochettino a annoncé que sa présence ou non face au Real Madrid sera évaluée dans les tout prochains jours. Donc il est possible de voir Neymar en tout cas être dans le groupe face au Real Madrid mardi prochain. Autre information du côté du groupe parisien hier aussi à l'entraînement, la présence de Sergio Ramos qui a repris la course. Alors il n'a pas repris l'entraînement collectif, il a repris la course, donc évidemment par rapport à Neymar, il y a beaucoup moins de chances d'avoir un Sergio Ramos présent face au Real Madrid, en tout cas en ce qui concerne le match aller. Sergio Ramos est un petit peu en retard, notamment par rapport à Neymar, qui déjà a repris la course déjà depuis une quinzaine de jours. Sergio Ramos, lui, qui vient à peine de reprendre, donc peu de chances de voir Ramos être disponible pour le match face au Real Madrid, son ancienne équipe, la semaine prochaine. On va enchaîner les amis toujours du côté de Paris avec plusieurs déclarations de Mauricio Pochettino en conférence de presse hier. Il nous a parlé notamment de Kylian Mbappé, il nous a parlé aussi de l'importance de ce match de ce soir, il nous a parlé aussi de l'absence potentielle de Karim Benzema pour cette rencontre la semaine prochaine. Alors premièrement, sur Kylian Mbappé, il nous dit c'est un joueur qui peut jouer dans toutes les positions. Il l'a déjà montré qu'il peut jouer sur le côté droit comme attaquant ou alors évidemment sur le côté gauche. Il a besoin de se sentir libre sur le terrain. Moi personnellement, j'ai une préférence sur le côté gauche pour Kylian Mbappé. Ensuite, autre déclat de Mauricio Pochettino sur l'avenir de Kylian Mbappé. Est-ce que Mbappé va prolonger? Est-ce qu'il sera madrilène l'année prochaine? Par rapport aussi au match de la semaine prochaine, est-ce que ce match a une réelle incidence dans le choix de Mbappé? Voilà la réponse de Pochettino qui nous dit: je ne pense pas qu'une décision aussi importante passera par un match ou une élimination. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je le vois calme, concentré, à faire du mieux possible pour le Paris Saint-Germain, comme il l'a dit. Ensuite, la déclaration sur ce match ce soir face au Stade Rennais. Les journalistes qui lui posent une question: est-ce qu'il est important de faire un match aussi bon que contre Lille? Eh bien, il nous dit oui, c'est toujours important. Le football est un état de sensation. On souhaite une performance aboutie.
Il faudra gagner, ce sera aussi une revanche. On rappelle qu'au match aller, le Stade Rennais s'était imposé face au Paris Saint-Germain. C'était d'ailleurs la première défaite en Ligue 1 du Paris Saint-Germain cette saison. Le Stade Rennais est une équipe qui est capable et qui est adepte de gros coups, qui est adepte aussi de se surpasser sur certaines rencontres face aux grosses écuries. Pour le Paris Saint-Germain, évidemment que c'est un match très important ce soir. C'est la répétition tout simplement avant le match face au Real Madrid. Donc on attend évidemment une implication de la part des Parisiens ce soir. Ensuite, la déclat de Pochettino sur la présence ou non de Karim Benzema, il nous dit c'est clair que Benzema est l'un des meilleurs attaquants au monde. C'est un très grand joueur et c'est sûr que ce serait une perte très importante pour le Real Madrid s'il n'était pas là. Pour le moment, on le rappelle, on ne sait pas si Karim Benzema sera présent ou non face au Paris Saint-Germain la semaine prochaine. On poursuit les amis avec une autre information qui concerne le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. C'est le 14 février, la date de la Saint-Valentin. Ça sera donc lundi. Une petite réunion et un petit repas est d'ores et déjà organisé entre Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et Nasser Al-Khelaifi. Les deux hommes vont se rencontrer autour de la table. Il sera peut-être évidemment question de Kylian Mbappé dans ce petit repas. Ensuite, on enchaîne du côté du Real Madrid, une information qui concerne Marcelo, mais aussi Ferland Mendy. Ferland Mendy a repris l'entraînement collectif avec le Real, donc normalement Ferland Mendy devrait être apte pour affronter le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. En revanche, pour le match de championnat demain face à Villarreal, l'option côté madrilène, ça serait tout simplement que ça soit Marcelo qui débute cette rencontre. Et puis donc Ferland Mendy pourrait potentiellement entrer en cours de jeu demain, suivant l'évolution de la rencontre, mais pour aussi qu'il prenne un petit peu de temps de jeu avant donc d'affronter le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Ensuite, on va enchaîner les amis du côté de l'Angleterre. Des résultats hier en Première Ligue, la victoire de Liverpool 2-0 face à Leicester, un doublé pour Diogo Jota. Le Diogo Jota qui est assez exceptionnel en ce moment, il a des statistiques complètement dingues. 17 buts cette saison, toute compétition confondue pour l'attaquant portugais avec les Reds de Liverpool. 17 buts et 3 passes décisives, c'est tout simplement la meilleure saison de sa carrière en Première Ligue à Diogo Jota, un homme extrêmement décisif. Il est aussi le seul joueur de Première Ligue cette saison à avoir marqué plus de 3 buts avec son pied gauche, avec son pied droit et de la tête. C'est un joueur très complet, Diogo Jota. Autre statistique, voilà un petit tableau des joueurs qui ont le plus marqué en Première Ligue sans perdre le match. Lorsqu'ils marquent dans un match, ils ne perdent pas. Et bien voilà, Diogo Jota qui en est à 30 matchs, 25 victoires et 5 petits nuls lorsqu'il marque dans un match de Première Ligue. Le leader dans ce classement, c'est aussi un joueur de Liverpool, James Milner. Autre statistique côté les Reds de Liverpool, hier c'était aussi la 150e apparition sous le maillot des Reds pour Trent Alexander-Arnold. Il a franchi un nouveau palier évidemment dans sa carrière. L'un des meilleurs latéraux tout simplement au monde déjà depuis quelques années. Il est d'une régularité et d'une importance assez dingue de par son dynamisme sur le côté, de par tout simplement aussi sa vision du jeu, sa qualité de passe. C'est un latéral qui est tout simplement l'un des meilleurs à son poste. On enchaîne aussi les amis avec un autre résultat, la victoire des Gunners d'Arsenal. Les hommes de Mikel Arteta s'imposent 1-0 hier du côté du Molineux Stadium de Wolverhampton grâce à un but de Gabriel qui a été bien servi par Alexandre Lacazette. Une victoire importante dans la course à la Champions League pour les Gunners dans un match assez compliqué, mais où une nouvelle fois les Gunners ont fait preuve de solidité défensive et ont retrouvé un petit peu d'efficacité offensive après une période de disette offensive. On regarde les statistiques d'Alexandre Lacazette sur ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 2 buts et 4 passes D pour Alex Lacazette, qui maintenant a vraiment et purement le rôle de vrai numéro 9 du côté des Gunners. C'est aussi l'opportunité pour lui de continuer à performer après ce départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois maintenant, que le statut de Alexandre Lacazette a changé. On poursuit les amis avec ce petit classement aussi des attaquants qui sont le plus en difficulté actuellement, donc des attaquants de très haut standing. Ceux qui ont marqué d'ailleurs, c'est un classement qui est basé sur ceux qui ont marqué le plus de buts sur les 5 dernières années. Donc à l'heure actuelle,
Les deux attaquants qui sont le plus en difficulté depuis quelques semaines, ce sont deux attaquants de Manchester United. Edinson Cavani, 6 matchs consécutifs sans marquer. Cristiano, 5 matchs consécutifs sans marquer. Regardez les pires séries aussi sur les 5 dernières années. La pire série, elle est pour l'attaquant de Hoffenheim, Andrej Kramaric, qui a passé 23 matchs sans marquer. Ça va quand même beaucoup mieux maintenant pour Andrej Kramaric. On a notamment aussi la présence de Minson, de Memphis, de Gabriel Jesus aussi dans ce petit classement. Une autre info, du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo Junior a été officiellement présenté hier comme un joueur de l'académie de Manchester United. 11 ans, on le rappelle, pour Cristiano Junior, qui intègre donc les équipes jeunes de Manchester United et qui intègre aussi donc la formation, la jeune formation mancunienne. Ensuite, du côté cette fois-ci de Kurt Zouma, il a des problèmes Kurt Zouma, ça on le sait. Son frère aussi est impliqué dans cette histoire. Yohan Zouma, qui est donc la personne qui a filmé son frère Kurt en train de violenter ses deux chats. Eh bien, Yohan Zouma, lui aussi, a eu des problèmes avec son club. Il évolue en Division 5 anglaise à Dagenham and Redbridge. Eh bien, il ne jouera plus pour son club tant qu'il y aura donc une enquête de l'association de protectrices des animaux. Ensuite, on enchaîne les amis avec ces statistiques pour la finale du mondial des clubs entre Chelsea et Palmeiras. Eh bien, on retrouve les précédents entre des équipes anglaises et des équipes sud-américaines. Et vous le voyez, souvent les équipes sud-américaines ont réussi à battre les équipes anglaises. Donc ça ne sera pas une partie de plaisir pour les Blues de Chelsea face à Palmeiras ce week-end. On continue les amis du côté de l'Italie hier avec en coupe la qualification de la Fiorentina, 3-2 aux dépens de l'Atalanta, avec notamment un but vainqueur de Milenkovic à la 93e minute, un doublé aussi pour Christophe Piatek dans cette rencontre. Un petit but aussi pour Jérémy Boga du côté de l'Atalanta, de qualification donc pour la Fio. Et puis donc du côté de la Juve, la qualif aussi pour les Turinois en toute fin de rencontre face à Sassuolo grâce à un but de Dusan Vlahovic. Paolo Dybala avait marqué aussi un côté turinois. Mari Traoré avait marqué côté Sassuolo. Un nouveau but donc pour Dusan Vlahovic qui permet donc d'envoyer la Juve au prochain tour. On termine avec une petite information mercato et transfert. Douglas Costa s'est engagé donc avec le Los Angeles Galaxy. Douglas Costa qui était du côté du Grêmio Porto Alegre au Brésil. Il va donc continuer sa carrière du côté de la Major League Soccer. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.